Une première en la matière, la justice a ordonné l'expulsion d'une mère de famille de son HLM après la condamnation de son fils pour trafic de drogue. La mesure est radicale, mais pour Marie-Jeanne Murcia, représentante des locataires de l'office HLM, les trafics et les dégradations étaient devenus insoutenables pour beaucoup de voisins. C'est difficile de vivre dans un endroit où tout est cassé systématiquement, où il y a du bruit, où il y a des va-et-vient. Chaque locataire est responsable des personnes qui l'hébergent, que ce soit un ami, un enfant, qui plus est, quand c'est un enfant, il y a l'autorité parentale qui s'applique. Je veux offrir à mes locataires une condition de vie digne, sinon ces quartiers se paupériseront. Je trouve un peu scandaleux, pour ne pas dire plus, la réaction du premier adjoint au maire de Nice qui dit c'est une victoire. Bon, voilà, on voit bien qu'on est rentré dans la campagne présidentielle et que... Il y a aussi beaucoup de parents qui essayent et ça ne fonctionne pas. Et moi, je vous donne un exemple, c'est pas pour... Mais je me souviens de Valérie Pécresse qui a eu un petit souci avec ses enfants pour des histoires comme ça de shit ou autre. Un logement social, ça se mérite. Bien sûr, ça se mérite parce qu'il y a énormément d'attentes. D'ailleurs, c'est compliqué de construire quand on a les amis verts de M. Kenner qui nous ont demandé plus de logements sociaux et qui sont contre toutes les constructions. On a tout essayé depuis des années. Je veux dire, il y a un moment où, pardonnez-moi, la carotte a été essayée depuis des années. Il y a un moment où il faut tenter le bâton. Voilà, c'est tout. Et on sait très bien que la seule chose qui fait peur, c'est ce genre de sanctions. J'espère que cette jurisprudence de Nice fera son effet et que dans les situations sensibles que nous connaissons, eh bien, nous pourrons, avec les bailleurs et la justice, expulser un certain nombre de délinquants. Un vent de liberté souffle à Rennes. Loin des talibans, ces Afghans ou Français d'origine afghane dansent en solidarité avec leur pays et surtout pour soutenir 45 des leurs coincés en Afghanistan. Prévision pour 2022, prévision de croissance 4%. 4%. 6% pour 2021, 4% pour 2022, ce qui veut dire que nous maintiendrons un rythme dynamique. Je dis qu'aujourd'hui, ces personnes sont des irresponsables et s'ils ne sont pas français, s'ils avaient obtenu le statut de réfugiés mais qu'ils sont allés passer leurs vacances en Afghanistan, c'est peut-être qu'ils ne sont pas si réfugiés que ça. Voilà, il faut arrêter d'être idiot dans ce pays. Il y a un championnat d'Europe de la Coupe Mulet, c'était ce week-end dans la Creuse, hein, oui, Barbara. Le grand vainqueur a été élu à l'applaudimètre, il est belge. Helge, alias Nicolas van der Kellen, routier belge, a été donc sacré champion d'Europe de la Coupe Mulet ce week-end. La deuxième édition de la compétition s'est déroulée à Chénier, au nord de Limoges. 500 dignes descendants de Bowie, Jagger, de Cyndi Lauper, courte devant, longue derrière. Édition spéciale parce que Jean-Paul Belmondo est décédé. On vient d'apprendre cette nouvelle. Jean-Paul Belmondo est décédé. 16h28, votre édition qui s'ouvre sur cette nouvelle qu'on vient d'apprendre, la mort de Jean-Paul Belmondo. Cette nuit, à 23h47, le ciel de Bretagne a été traversé par un immense flash lumineux, suivi d'une violente déflagration. Il restera à jamais le magnifique. Avec Jean-Paul Belmondo, c'est un trésor national tout en gaieté solaire et en éclat de rire. Parmi nos grands acteurs, il était celui qui remportait haut la main la palme du public. Incroyable exploit qu'on voulait vous faire partager de ce pilote de course. Il s'appelle Dario Costa, il a 41 ans. Et avec son avion, l'Italien a traversé 2 tunnels consécutifs juste à côté d'Istanbul en Turquie. Plus de 2 km à 245 km/h. Selon les premières analyses, ce fragment de comète pèserait 1 kg. Sa vitesse de pénétration dans l'atmosphère a produit un énorme bruit.